Ça va les vaches? Salut toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans la boîte à cul, ce format apprécié des petits et des grands où tu trouves des réponses à tes questions un petit peu olé olé que tu n'oses poser à personne. Installe-toi, c'est gratuit. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Aujourd'hui mes petits chats en chaleur, nous répondons à une question de Aude, que voici, que voilà. Question. Salut Queen Camille. Salut mon croissant beurre. J'ai un chéri, on s'aime beaucoup et on sait très bien se faire plaisir l'un l'autre. Nous sommes très ouverts, mais voilà, cela n'arrive qu'une fois par mois et encore. Il ne pense pas au sexe, il oublie carrément. Désespoir. Je suis très portée cul et par conséquent, certains mois, je me montre très agressive sur son manque d'activité. Comment faire pour gérer psychologiquement la chose sans se retourner le cerveau et le lui retourner au passage? Et surtout, as-tu des solutions pour qu'il y pense plus souvent? Merci Aude pour cette question que vous avez déjà été nombreux et nombreuses à me poser, car beaucoup de couples expérimentent des différences de libido, avec des situations où l'un a toujours envie et l'autre jamais. Je précise que la totalité des pronoms sont interchangeables dans cette vidéo. C'est pareil si c'est une femme qui a moins envie, c'est pareil si vous êtes deux hommes, si vous êtes deux femmes, que sais-je encore. Pour commencer, good news. Il est normal de ne pas avoir une vie sexuelle parfaite, de rencontrer des difficultés, d'avoir du mal à communiquer. On nous fait beaucoup croire que amour égale vie sexuelle parfaite et que vie sexuelle parfaite égale vie parfaite. Non! Déjà parce qu'on est tous différents, donc c'est pas parce qu'on se met en couple que tout à coup ça va rouler tout seul. Une relation, ça implique toujours des frictions, des ajustements. C'est normal de ne pas avoir envie des mêmes choses au lit, ou de ne pas avoir envie au même moment, ou de ne pas avoir autant envie que l'autre. Et du coup, il est nécessaire d'en parler. Et ça peut être compliqué d'en parler. T'allais dire un truc? Non, je te regardais. Je peux te regarder. Ouais. Je regardais le bonnet. Le bonnet? Ça fait 8 mois que je l'ai ce bonnet. Non mais je regardais parce qu'il te va bien. C'est tout. C'est tout. Pas... T'es sûr? Oui, non. Je te connais, quand t'es comme ça, t'as un truc à dire. Non, c'était le bonnet. Je regardais le bonnet. T'as vraiment rien à dire? Toi aussi, elle te va bien cette coupe de cheveux. Merci mon chat. T'as changé un truc? T'as pas retiré l'appendicite, hein? Sauf qu'à force de ne pas en parler, ça va créer de la honte, de la culpabilité, de la colère chez l'un comme chez l'autre. Il vous faut extérioriser. Déjà, je crois qu'il faut rappeler que amour, pas égal sexe. L'amour et le sexe, l'amour et le désir ne sont pas indissociables. Certaines personnes sont en couple sans avoir de relations sexuelles et de manière générale, la libido ne mesure pas le niveau d'amour qu'on porte à quelqu'un, qu'elle soit faible ou élevée. Si on pense que la sexualité devrait rouler toute seule, que c'est instinctif et que ça doit faire pleuvoir des paillettes au-dessus de ton lit chaque jour, c'est un problème. Parce qu'en réalité, on est dans la réalité là, et parfois les gens ont des émotions. Et oui, et souvent c'est pas les mêmes au même moment. Ensuite, il faut dire que personne n'a tort ou raison dans cette histoire. Mais honnêtement, je pense que t'as beaucoup trop envie de Ken. Moi j'ai trop envie. T'as trop envie. Moi j'ai une libido qui est normale, non, tu vois. Ma libido est normale, toi t'as pas assez envie, c'est toi, c'est évident, tu m'en donnes pas assez. Je suis là, je réclame, moi je suis là, je suis normale. Toi tu ne me donnes rien, c'est toi qui as pas assez envie à un moment donné. Non mais écoute, je taffe toute la journée, je rentre le soir, j'ai pas forcément envie de Ken tout le temps, tu vois. Faux. Ouh! Ce n'est pas toi le problème, ni toi, c'est juste que vous êtes différents. Maintenant, il va falloir se parler pour faire avec. Voici tout de suite des solutions. Si ton partenaire a moins envie de sexe, mais qu'il est très bien comme ça, peut-être tu peux te masturber. Peut-être tu peux parler avec lui d'ouvrir la relation pour avoir d'autres partenaires sexuels. Et tu peux aussi rompre cette relation si tu estimes que la sexualité est plus importante pour toi que d'être en couple avec cette personne. Et ça ne fera pas de toi un monstre. Voilà, tout ça ce sont des choix pas faciles à faire, mais en même temps, ça se saurait si la vie c'était gaufrette. Et après tout, il te faut garder en tête que c'est toi qui es responsable de la satisfaction de tes besoins. Dans le cas où ton partenaire a moins envie de sexe et que ça ne le satisfait pas, qu'il aimerait avoir davantage de désir, peut-être qu'il peut avoir besoin d'en parler à quelqu'un comme un sexologue ou un psy, et peut-être qu'il pourra te dire à toi ce qui l'exciterait, ce qui pourrait lui donner envie de faire l'amour plus souvent. En fait voilà, j'ai remarqué que j'avais plus envie de faire l'amour que toi, donc je me demandais s'il y avait des moyens par lesquels je pourrais aussi te donner plus envie quoi. Il y a un truc. Faut que t'arrêtes de me supplier à genoux. Ça, t'arrêtes. Ah, ça marche pas. Bah non. Ok. Et quand je menace de te quitter, ça te fait pas un petit effet là? Bah, ça me fait un petit truc, c'est vrai. Ça me donne envie de te quitter avant. C'est tout ce que ça me fait. D'accord. Donc pas ça non plus. Non mais déjà meuf, faut que t'arrêtes d'écrire sexe partout sur l'agenda. Regarde, tu mets écrit sexe partout, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire meuf. Combien de temps ça va durer ça? Ça marche pas non plus. Les post-it avec écrit sexe, combien de temps ça va durer? Non mais c'était pour que tu penses. La voiture, le pare-brise, t'as écrit sexe partout, ça veut rien dire.
Nettoie ton pare-brise aussi. Même quand on est en couple, personne ne doit du sexe à personne. Donc il est important de ne pas culpabiliser ton partenaire, de ne pas lui faire des reproches, de ne pas exiger du sexe et de ne pas insister quand l'autre n'a pas envie. Car ça n'a jamais excité personne. Donc chère Aude, ce n'est pas parce que tu es très porté cul que cela te donne le droit de te montrer, je cite, très agressive. Parce que ce que tu souhaites, c'est que ton mec ait envie. Pas qu'il le fasse parce qu'il y est obligé ou pour te faire plaisir. Donc, voyons la cup à moitié pleine. Quand il n'a pas envie de faire l'amour, finalement, ça te permet de savoir que, quand vous faites l'amour, c'est qu'il a vraiment envie. Et toi, de ton côté, chère Audinette, tu peux te demander si ton envie de sexe ne cache pas autre chose. Est-ce que c'est un besoin purement physique, ou est-ce que tu as besoin de te sentir aimée, désirée, ou est-ce que tu as peur finalement de ne pas être assez attirante? Parce qu'il y a 1000 autres façons que le sexe de montrer à quelqu'un qu'on l'aime et de le rassurer. Voilà, chère Aude, maintenant à vous de voir si votre couple peut dépasser cette différence. Moi, je suis avec vous, je reste derrière, en soutien. Je pense qu'avec des mots et de l'amour, on peut tout résoudre. Car en fait, je suis Jésus! C'est faux. Abonne-toi à cette chaîne si pendant une seconde tu as vraiment cru que j'étais Jésus. Vendredi, écoute Coucou le cul, c'est le podcast sexo de Mademoiselle que j'anime avec Laura Berlingot, la crème des gynécos. Oh 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 oh. Racontez-nous en commentaire vos histoires de différence de libido, n'hésitez pas à donner vos petits tips, merci d'avance, bien cordialement. On se retrouve ici mercredi prochain, allez bonne bourre, bye.